Aimé Césaire, vous êtes à la fois député de la Martinique et écrivain. Vous êtes même l'un des écrivains qui compte le plus dans les Antilles. Est-ce que vous trouvez que ces deux vocations sont conciliables? En tout cas, je tâche de les concilier. Je considère que l'engagement est une chose tout à fait naturelle. Et pour ma part, je considère que mon activité d'écrivain prolonge mon activité d'homme politique. Encore une fois, je ne fais pas du tout de différence et je n'ai jamais accepté une sorte de coupe dichotomique de l'activité de l'homme. Ainsi, par exemple, votre dernier recueil, Ferment, qui vient de paraître, est-ce que vous pouvez nous dire justement de quelle manière il prolonge bien, votre activité politique? Le titre lui-même est révélateur. Je me suis beaucoup amusé d'ailleurs à appeler ce livre Ferment, car beaucoup de gens pensent à la fermentation. Mais dans mon esprit, ce titre est symbolique de la condition même du noir contre laquelle je lutte de toutes mes forces et sous toutes les formes. Et les ferments, vous le savez, ce sont ces entraves de fer par lesquelles étaient rivés les noirs dans la cale des négriers. Par conséquent, ce titre est lui-même un programme, presque un programme politique. Bien sûr, donc chez vous, poésie et politique vont de pair et se prolongent, comme vous l'avez dit. Est-ce que, actuellement, dans la littérature noire, on peut parler, je crois, d'une littérature, est-ce qu'il y a une personnalité, est-ce qu'il y a un effort de personnalisation qui se rapproche de ce que vous venez de nous indiquer? Certainement. Je crois qu'on peut parler d'une sorte de grand mouvement collectif dans lequel s'insèrent différentes personnalités avec leur tempérament, leur caractère, leur style propre. Mais encore une fois, je considère qu'il y a un grand mouvement collectif qui est caractérisé par une prise de conscience de plus en plus grande du caractère spécifique des Antilles. Pendant longtemps, nous avons été pris dans un grand mouvement d'assimilation et à l'heure actuelle, on assiste à un grand mouvement de particularisation. Et cependant, puisque vous êtes de la Martinique, vous vous exprimez en français, donc dans la langue justement d'une de ces civilisations dont vous essayez de vous échapper. Est-ce que ça n'est pas un peu paradoxal? Eh bien non, ce n'est pas paradoxal parce qu'au fond, il faut avoir assez d'humilité pour accepter l'histoire telle qu'elle est. Nous ne pouvons pas renier ni nos origines africaines, ni notre appartenance à une sorte de mouvance française. Et je considère pour ma part que le français fait partie de mon héritage, exactement comme, si vous voulez, les traditions africaines. Je considère que le vrai problème consiste à être le plus martiniquais possible tout en parlant français. Cela pose un problème naturellement littéraire, un problème aussi bien pour le fond que pour la forme. Pour le fond, il s'agit, tout en s'exprimant en français, d'exprimer le plus possible l'âme martiniquaise, par conséquent, en grande partie, ce qui est resté de l'âme africaine, et en même temps, du point de vue de la forme, je crois que le français est une langue assez riche et assez souple en même temps, pour nous permettre de nous exprimer notre moi particulier. Et si vous voulez, il s'agit à l'intérieur du domaine français de se créer un petit domaine bien à nous. Et est-ce que cela veut dire que sur le plan politique, vous suivez une voie parallèle, c'est-à-dire à la fois ce particularisme antillais et cette espèce d'attachement quand même à une forme française? Certainement, je crois que c'est un mouvement absolument parallèle. Il ne s'agit pas pour nous de renier la France, il ne s'agit pas pour nous de tomber dans une sorte de séparatisme politique, mais nous considérons que la loi même de la vie, c'est l'individualisation, c'est la particularisation, et c'est pour cela que tout en étant très fermement attaché à la France, à ce qu'elle représente comme civilisation et comme culture, je suis en même temps un des pionniers d'un mouvement de particularisation politique. Encore une fois, je me suis toujours ingénié, ou j'ai toujours protesté en tout cas, contre tous ceux qui veulent opposer par trop les termes de particularité ou d'universalité. Je considère au contraire que le meilleur moyen
pour arriver à l'universalité, c'est d'approfondir son particulier, si vous voulez. D'accord. Maintenant, Monsieur Césaire, est-ce que je peux vous demander quel rôle a joué auprès de vous et d'une façon générale auprès des écrivains africains le mouvement surréaliste et André Breton? Est-ce qu'ils ont joué un rôle important, ne serait-ce que pour vous faire connaître Ah, certainement. André Breton m'a présenté, si vous voulez, au public français. Mais est-ce qu'il y a une parenté entre votre façon d'écrire et le surréalisme? Il y a eu, essentiellement, il y a une rencontre, si vous voulez. Nous nous cherchions et nous avons rencontré le surréalisme et le surréalisme nous a aidés. Il nous a aidés, je dirais, plus négativement que positivement. Les formes classiques françaises, et quand je dis des formes classiques, bien entendu, il faut comprendre également les formes romantiques, car c'est quand même la même chose, les formes traditionnelles, si vous voulez, écrasaient, étouffaient la personnalité de l'écrivain martiniquais. Et le surréalisme nous a rendu un grand service dans la mesure où elle détruisait ces formes toutes faites. C'était un appel à la libération, et il nous a semblé que grâce à ce mouvement, grâce à ce déchiquettement des formes traditionnelles, nous avions chance d'exprimer notre moi propre. Et en terminant, est-ce que ce rôle de libérateur n'a pas été joué sur le plan politique par le mouvement, a été joué par le mouvement communiste? Est-ce que le mouvement communiste n'a pas joué un certain rôle? Il a joué aussi un certain rôle, incontestablement. Il est clair que pour nous, à un certain moment, si vous voulez, la révolution était une, et il nous semblait que sur le plan littéraire, c'était le surréalisme, et que sur le plan politique, c'était le communisme. Et vous savez que depuis, bien des choses ont changé, et qu'il y a une nette séparation qui s'est faite, n'est-ce pas, puisque même en France, le communisme et le surréalisme se sont affrontés. Mais je voudrais en même temps vous préciser d'ailleurs que je ne me relève d'aucune espèce d'école et d'aucun isme, c'est peut-être même une de mes phobies à l'heure actuelle. C'est de relever d'un isme quelconque, d'une abstraction quelconque. Alors vous revendiquez votre indépendance complète? Absolument, je ne me veux d'aucune école, je ne me veux d'aucune chapelle, et ce que je veux essentiellement, c'est exprimer nos particularités, et c'est surtout, si vous voulez, dans ces pays qui ont été soumis à une politique effrénée d'assimilation, non seulement d'exprimer une personnalité, mais encore, si vous voulez, de travailler à reconstituer une personnalité. Au Congrès de Rome, j'ai eu l'occasion de prononcer cette phrase, mais qui exprime bien mon point de vue à ce sujet. Je disais que pour nous, écrivains noirs, il ne s'agit pas d'être, comme le veulent certains, des ingénieurs d'âme, mais être vraiment des créateurs d'âme. Et je crois que pour nous, aux Antilles, c'est particulièrement vrai, parce que, précisément à cause de la politique d'assimilation, il est clair que la personnalité antillaise a été étouffée et finalement s'ignore elle-même. Il faut la révéler. Merci, Aimé Césaire.